Monsieur Voisin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Alors, après avoir longtemps travaillé à Paris dans votre magasin, aujourd'hui, vous travaillez dans votre atelier en Normandie. Alors, est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur votre parcours? C'est une longue histoire qui date de 5 générations, puisque je suis issu d'une lignée de pipiers depuis 1867, avec un arrière-arrière-grand-père qui a créé l'entreprise, et j'ai grandi dans l'entreprise. Donc oui, ma formation, elle est vraiment sur le tas. Donc c'était un vrai plaisir de prendre la suite quand il a été temps pour moi de prendre la suite de l'entreprise. Et puis de la laisser aujourd'hui pour aller continuer à travailler, à faire le travail qui me fait le plus, c'est-à-dire la création. La création, le montage, l'art et la manière de se sortir de toutes les situations difficiles. Faire du travail en série, c'est sympathique, mais faire aussi, trouver l'astuce pour faire quelque chose de joli, ou faire quelque chose qui était un peu plus difficile à faire, c'est ça, c'est le plaisir. Quand on doit faire une belle droite bien classique avec des côtes tout à fait classiques, ça c'est plus difficile. Donc du coup, parmi toutes les pipes que vous avez faites, vous devez bien avoir des modèles préférés? Oui, alors ça dépend des moments de la journée. Il y a des périodes, quand je travaille à l'atelier, j'aime bien les pipes courbes, par exemple. Oui, le plaisir, c'est ça. On la met à la bouche, elle pèse pas sur les dents et on peut travailler sur l'établi sans problème. Le soir, ça va être plus, quand on se détend ou quand on est dans un moment de détente, ça va être plus une pipe un petit peu plus droite ou demi-courbe comme ça. Voilà. Et en ce moment, je fume pas mal de petites poker. Voilà, ça c'est le plaisir du moment. Vous fumez avec filtre, vous, par exemple? Moi, je trouve que sans filtre, c'est l'idéal. Parce qu'on maîtrise parfaitement son tirage. Par contre, la contrepartie, c'est le nettoyage à toutes les pipes. Alors donc actuellement, on pourrait voir qu'il y a une raréfaction de la bruyère. Oui et non, il y a une raréfaction de l'extraction de la bruyère. C'est-à-dire qu'en Corse, on a des bruyères magnifiques, mais qui ne sont plus exploitées. Ce sont les plus belles au monde. En fait, avant le métier du pipier, il y a le métier de l'extraction de la bruyère, de la faire bouillir pour tuer la sève, et puis de la faire sécher déjà au moins quelques mois avant de la livrer aux fabricants. Donc quand on parle par exemple de vieilles bruyères... c'est important. Absolument. Si vous travaillez sur une bruyère qui n'est pas sèche, elle va avoir tendance à pas donner le même goût, à se déformer un petit peu, alors que si vous avez une bruyère qui est bien sèche, c'est excellent à fumer parce que la bruyère est stable, elle a bien vieilli, le bois, quelque part le bois s'est fait un petit peu, voilà, comme on dit. Et puis au niveau des tuyaux, que ça soit acrylique, ébony, peu importe. Peu importe, l'acrylique est une matière qui est pas sympa à travailler en atelier, et l'acrylique a le gros avantage de ne pas se dépolir, donc ça reste toujours brillant. C'est un tuyau qui se porte bien à la bouche, qui est confortable. L'ébonite, c'est une matière qui existe depuis des dizaines d'années, et qui est utilisée dans la fabrication de la pipe depuis des dizaines d'années, qui est une excellente matière. Travailler l'ébonite se travaille très très bien. Vous voyez qu'elle a l'inconvénient, si on la laisse traîner au jour, et puis avec l'usage, le tuyau devient un peu mat. Est-ce que vous avez, pendant votre carrière, rencontré des gens ou est-ce qu'il y a eu un moment qui vous a marqué? La carrière a été riche en événements, mais si on parle d'un événement plus récent, j'ai rencontré une amie qui s'appelle Géraldine, qui est maître laqueur et qui fait de la laque sur des paravents, sur des grands formats comme ça. Et elle était à la maison un jour, elle me dit « Mais tu es fabricant de pipes, pourquoi je ne laquerai pas des pipes ?» Je dis « Pourquoi pas ?» Et donc elle s'est lancée, pendant un an on a bricolé, et je lui ai dit « Écoute, tu m'en fais une, et puis je vais la fumer tout de suite, puis je vais même mal la fumer, c'est-à-dire que je vais la faire chauffer beaucoup pour être sûr que ta laque tienne bien, quoi. Ça n'a pas bougé d'un pouce, c'est formidable. » Donc on est parti sur cette fabrication de pipes laquées qui finalement a un certain succès. Donc là, il y a tout un travail de différentes couches. Les couleurs sont posées les unes sur les autres et ensuite c'est poncé. D'ailleurs, on voit un peu la bruyère qui réapparaît. C'est un travail d'artisan. Vous sentez qu'il y a une communauté assez forte en France de fumeurs de pipes? En France, il y a encore beaucoup de fumeurs, mais qui sont des fumeurs. Il y a eu une grosse évolution. Il y a quelques dizaines d'années, on avait des fumeurs de tout. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus élitiste et c'est mieux. Parce que les fumeurs ont appris à fumer comme il fallait, des belles bruyères, avec des bons tabacs, et en nettoyant bien leurs pipes. C'est-à-dire qu'on a toujours beaucoup de contacts avec les fumeurs qui viennent soit aux intronisations comme ce soir, soit voir les pipiers, les rencontrer chez eux. Est-ce que vous auriez des trucs et astuces à partager avec nous? Oui, alors le fumage, le plus sage, c'est d'avoir un tabac qui soit ni trop sec ni trop humide, qui soit frais. De faire un bourrage tranquille. On bourre sa pipe en 3 tiers. Le premier tiers avec un doigt d'enfant, le deuxième tiers avec une doigt de femme et le troisième tiers avec un doigt d'homme. C'est tout bête, mais ça montre les pressions qu'on va mettre sur le tabac. Et puis, avant d'allumer sa pipe,
On aspire et on voit si déjà on a l'air qui passe bien à travers le tabac. Et puis en termes de nettoyage, c'est très très important de très bien nettoyer sa pipe, qu'elle soit toujours propre. Et puis vous, par exemple, vous utilisez quoi comme tabac? Et puis qu'est-ce que vous pourriez recommander justement comme tabac? Je ne vais pas te donner de conseils particuliers parce que chacun a ses goûts en matière de tabac. Ce que j'aime bien, c'est le tabac brun, tabac belge, le tabac de la Semois, c'est très très sympathique. Quand on a un tout petit foyer, une toute petite pipe, vous savez, une pipe de dame très fine, où il y a un tout petit foyer un peu long, on peut utiliser du tabac à rouler. Mais il ne faut pas le tasser trop fort non plus. Comment vous voyez dans le futur, finalement, la pipe, l'évolution de ce marché? Je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que d'abord, la pipe se fume depuis la nuit des temps. Il y aura toujours des fumeurs de pipe et des fumeurs de calumet, etc. Après, apprendre à bien fumer, à mieux fumer, c'est important. Monsieur Voisin, merci beaucoup. C'était un plaisir.